Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette sucrée, vous allez voir délicieuse, un fondant aux pommes, vous allez voir délicieux. La recette m'a été donnée par une amie très chère. Donc, spéciale dédicace à elle qui se reconnaîtra. Elle m'a donné d'autres recettes que vous avez beaucoup appréciées. Elle m'a donné la recette du fondant au citron, la recette du cake courgette et saumon. Donc, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Alors, nous allons commencer. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 4 pommes. On aura besoin de 250 g de mascarpone. On aura besoin de 120 g de sucre, on aura besoin de 120 g de farine tamisée, on aura besoin de 80 g de maïzena, on aura besoin de 20 centilitres de crème fraîche fluide entière froide, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique de 11 g. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, on va verser la levure chimique dans la farine. Voilà. On va verser le sucre vanillé dans le sucre. Voilà. Alors, dans un saladier, on va casser les 3 œufs. On va y ajouter le sucre et le sucre vanillé. Et on va venir fouetter le tout. Voilà. Ensuite, on va ajouter la crème liquide entière. Donc là, je l'ai sortie du frigo. Hein. Là, les 20 centilitres. On fouette le tout. Voici ce qu'on obtient. Vous avez vu le mélange a blanchi. Maintenant, on va rajouter le mascarpone. Et on va également le fouetter. Et on vient fouetter le tout. Alors, le mascarpone, c'est vraiment l'ingrédient secret. D'ailleurs, si vous voulez une autre recette de gâteau aux pommes moelleux avec du mascarpone, vous trouverez une autre recette à peu près similaire sur la chaîne. Sauf que vous verrez, il y a quelques différences. Allez, c'est parti pour quelques minutes. Voici donc ce qu'on obtient. Maintenant, on va rajouter la maïzena. On va fouetter. Voici ce qu'on obtient. Et maintenant, on va rajouter la farine avec la levure. Et on va fouetter de nouveau. Et voilà ce qu'on obtient, une belle pâte, bien fluide, sans grumeaux. Donc là, on n'a plus besoin du fouet, on le retire. La pâte, elle est vraiment onctueuse. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, j'ai 4 pommes. Je vais les éplucher, les 4 pommes. Je vais en prendre 2 ou 3 que je vais couper en petits cubes que je vais mettre à la pâte. Et puis la dernière ou les 2 dernières, je vais les garder de côté pour décorer le dessus du gâteau. Voilà, donc j'épluche les pommes et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai commencé à éplucher 2 pommes. Donc là, je vais les intégrer en morceaux à la pâte, comme ceci. Voilà, vous les coupez comme ceci. Hein. Voilà, les 2 pommes. Et les 2 dernières, ça sera pour la décoration. Je vais les éplucher, les 2 pommes, et je vais les couper en lamelles. Voilà, je termine de découper les 2 pommes à mettre dans la pâte et on se retrouve juste après. Et voici donc ce qu'on obtient. Alors maintenant, je vais prendre un moule que je vais bien beurrer et fariner et je vais verser la pâte et ensuite je vais y disposer les pommes que je vais préalablement éplucher et couper en lamelles. Je réalise cela et on se retrouve juste après.
Voici donc la pâte que j'ai versée dans un moule à manquer que j'ai bien beurré et bien fariné. Maintenant les 2 pommes, là vous voyez, je les ai bien épluchées. J'ai retiré les pépins et maintenant je vais les couper en lamelles et je vais les disposer tout autour du gâteau. Je réalise cela et on se retrouve juste après. En parallèle, je vais préchauffer le four à 160 degrés, chaleur tournante. Voici donc notre gâteau prêt à être enfourné. Donc là, le four a fini de préchauffer à 160 degrés, chaleur tournante. Alors là, je ne suis pas exactement la recette. Alors, ce qu'elle m'avait conseillé, c'est que je pouvais à cet instant saupoudrer le gâteau de sucre glace. Donc, je ne réalise pas cette étape. Mais si vous voulez suivre à la lettre la recette, donc à ce moment-là, il faut rajouter un peu de sucre glace. Donc ça, moi, je ne le fais pas. Je vais l'enfourner immédiatement. Donc à peu près 45 minutes à 160 degrés, chaleur tournante. Je vous donnerai le temps exact de cuisson à la sortie du four. On se retrouve donc dans environ 3/4 d'heure. Voici donc notre fondant aux pommes à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 50 minutes à 160 degrés, chaleur tournante. Voilà, ben écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye.